Que faites-vous ici? Mon jeune ami, c'est moi qui pose les questions. Aussi, je suis venu vous demander de me remettre la liste des traîtres. Et sans tarder. Je suis d'accord à une condition. Venez donc la chercher. Rattrapez-le! Quan Loshan. Tu es Sun Hua, le vétéran des disciples de Fun Wen. C'est bien cela, cher idiot. Toujours aussi insolent. Tu devrais prendre garde à ton langage. Un jour, ça pourrait te coûter très cher, Sun. Je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit, et encore moins d'un traître Ming qui n'a rien trouvé de mieux pour nous trahir que de se mettre au service des Mandchous. Tu as réussi à corrompre ton pays. C'est plutôt toi qui mérites la mort. J'ai la liste secrète et j'ai l'intention de la garder. Tu es ignoble, mais je t'épargnerai si tu la donnes. Et tu sais que je suis un homme d'honneur. Il n'en est pas question. Jamais je ne la rendrai. Ou alors il faudra me tuer. Et crois-moi, Quan, ça ne te sera pas facile. Viens donc la prendre si tu l'oses vraiment. La boxe de la main empoisonnée. Un instant, il vient d'apprendre ce qu'était ma boxe. Il n'y en a plus pour longtemps. Prenez la liste. D'accord. Here. Where's the list? Huh? Ha! Hey! Yeah. Oh! Huh? C'est Maître Yangshun de Fenwan. Fuyons! Song. Qui t'a fait cela? C'est à Quan Laoshu, la main empoisonnée. Eh bien, tu m'as dit un jour
que tu me suivrais toute la vie, il me semble. Alors, que fais-tu? Oh, je te suis, mais tu oublies que je suis une fille. Voilà tout. Tu vois, je suis déjà là. Allez, on va. Dis-moi, si tu es fatigué, on peut s'arrêter un moment. Oh, mais non, Chêne, je ne suis pas fatiguée du tout. Nous devons continuer le chemin. Il n'y a pas de temps à perdre. Très bien. Salut, connaissez-vous l'auberge au-delà des mers? Ah oui, c'est de ce côté-là. Oh, excusez-moi, messieurs, dames. Ce n'est rien, pardon. Longue vie à toi, longue vie à Sois la toi. bienvenue. Prends place. Écoute, nous avons reçu un message du maître. Nous devons aller au village de Fengwan le plus tôt possible. Je suis d'accord, il n'y a pas de temps à perdre. Mais dites-moi, Chêne ne devait-il pas se joindre à nous? Eh bien, tu ne l'oublies jamais. Tu l'aimes d'autant que ça. Il faut que tu t'y fasses s'il n'est plus disponible. Tu comprends? Il fallait te décider avant. Tu as fait ton discours? De toute façon, je trouve qu'il a bien changé. Depuis qu'il connaît cette fille, il ne s'intéresse plus aux mêmes choses. Je sens qu'il faudra s'expliquer. Et il n'est pas venu. Quelle honte. Et par ici. Bonjour. 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 Eh bien, voyez-vous, je suis venu. Je vous présente ma fiancée, Fang Xin. Je crois que vous ne la connaissez pas. Écoute, Chen, nous te savons courageux. Tu t'es montré à la hauteur dans tous les combats. Nous sommes contents de te revoir. Ça faisait des mois, je crois. Vous avez l'air en pleine forme. Soyez les bienvenus. Tu n'as pas l'air d'accord. Je te croyais souriante. Je n'ai rien à te dire, Chen. Rien du tout. Et tu peux aller où tu voudras. Mais pourquoi es-tu ainsi? Eh bien, quelle jalousie. Laisse-moi tranquille, ça ne te regarde pas. Je fais ce que je veux. Oh, oh, je ne dirai plus rien. Je suppose que tu ignores le message de notre maître, Yang. Non, je suis au courant. Il nous réclame à Fengwan afin de soigner l'un de nos frères blessés. Je parie que ce n'est pas le but véritable de ta visite. Tu as décidé en fait d'aller annoncer la nouvelle, je veux dire, ton mariage avec cette fille. Écoute bien, voici la vérité. En fait, tu n'as pas tort. Je suis venu vous dire au revoir. Tu vas t'en aller? Tu as l'air d'oublier que je suis fiancé à Fang. Et nous avons décidé d'aller vivre ailleurs, loin des troubles d'ici.
C'est pourquoi je suis venu faire mes adieux à vous tous. Je veux vivre une vie tranquille, vois-tu. Tu as changé. Comment oses-tu parler de cette façon, Shane? Elle a raison. Tu es devenu égoïste. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu sais qu'en ce moment, le maître du réclame, et tu ne penses qu'à ton mariage. Je ne sais ce qui t'a rendu ainsi, mais tu me surprends. Ce n'est pas la peine d'avoir tant travaillé pour en arriver là. Nous allons nous battre, Shane. Tu entends? Tes paroles demandent réparation. Ça ne changera rien. Le mal est fait à présent, on ne peut rien contre lui. Qu'il aille où il voudra avec cette fille. Comment? Tu le protèges encore, n'est-ce pas? Tu es trop gentil cette fois. Oh. Mademoiselle, fichez le camp. Ne vous mêlez surtout pas de nos affaires. Écoutez-moi. Nous sommes sûrement surveillés. Il ne faut pas partir tout de suite. J'ai déjà été attaqué cet après-midi. Je pense que nous devrions essayer de cesser cette querelle idiote. Vous savez tous que notre vieux frère est atteint d'un mal qui ne se guérit guère. Ça te rassure, hein? On ne peut rien pour lui. Je ne me doutais pas que tu étais un lâche. Je sais que ce frère souffre actuellement, mais il a eu ce qu'il méritait. Parce qu'il n'a jamais voulu nous écouter. Je ne tiens pas à ce qu'il m'arrive la même chose. Fangxing, allons-nous-en. Un instant, veux-tu? Ta fiancée va rester avec nous, jusqu'à ce que tu aies changé d'avis. Tu es fou. C'est du chantage. Cette fille restera ici tant qu'il le faudra. Je suis désolé, Chen. Fangxing, ne t'inquiète pas. Nous serons bientôt ensemble, et nous quitterons cette région. Shane, attends! Shane, attends! Tu n'as aucun cœur, tu es dur comme la pierre. Je vais tuer ta fiancée! Reviens, enfin! Reviens, je te dis! Vous n'êtes pas venu ici par hasard. C'est Quan qui vous envoie, n'est-ce pas? C'est cela, nous venons nous assurer que vous n'irez pas retrouver votre maître.
Quel patron. Il n'est pas là? Je pensais qu'il serait à l'heure. Prenons un verre en attendant. Je vous en prie, prenez place. Attention! Et voilà. Bien. Shen, je crois que tes amis ont raison. On devrait aller à Feng Wang. Qu'est-ce que tu dis? Je pense que tu ne dois pas abandonner ceux qui ont besoin de toi. Ce serait laid de ta part. Écoute bien, on a déjà discuté de cela. Et tu as toujours été d'accord pour me suivre là où je vais, loin de tous les ennuis de cette ville. Viens. Number one killer. Pai Long Chan. Let's go! Si tu veux, on va se reposer un instant. Cela te fera du bien. Allez, viens. Assieds-toi. Frère, Eh bien, parle. je les ai vus. Ils viennent de s'arrêter, pas très loin d'ici. Tu es sûr? Mon Dieu. Ce serait Shen Yang.
Bonjour, messieurs, dames, venez par ici. Je vous en prie. Oh, chez Guan. Te voilà, comment vas-tu? Très bien, tu vois. Et grâce au courage de notre ami que voilà, qui m'a défendu. Sans lui, je crois qu'ils auraient réussi à me tuer. Soyez le bienvenu. C'était normal, non? Écoute, il faudrait que je te parle. Je désire voir Shenyang. Bonjour, monsieur. C'est par là. Mais je ne suis pas Shenyang. Je suis que le garçon. Cher monsieur, il n'y a personne de ce nom ici. C'est faux. Je suis sûr qu'il se cache là. Vous avez intérêt à parler. Entendu? Non, ne te mêle pas de ça. C'est peut-être un piège. Restons plutôt sur nos gardes. Vous désirez voir Shen Yang? Et pourquoi? J'ai mes raisons. Et comme j'ai l'impression que vous n'êtes pas Shenyang, je suis désolé, mais nous n'avons rien à nous dire. Vous lui en voulez? Et de façon certaine? J'ai en effet décidé de le tuer. Je suis désolé. Votre homme n'est pas en ces murs. Et vous, qui êtes-vous? Pardonnez-moi. Mais comme vos manières me laissent perplexe, je ne vous le dirai pas. Vous avez beaucoup de chance de ne pas vous appeler Shenyang. Je vous aurais tué avec le plus grand plaisir. Je reviendrai. Oui. Au revoir. Soyez-en sûrs, je reviendrai. Très bien, très bien. Mademoiselle Yu, Mademoiselle Yu. Vous n'avez rien remarqué? On dirait qu'il y avait quelqu'un. Non, je n'ai rien vu. Vous ne dormiez donc pas encore? Il est tard pourtant. Vous êtes inquiète? Vous croyez que Shen Yang reviendra? Ça se pourrait, oui. Ah, alors qu'est-ce qui vous effraie? Ben, ce n'est pas lui, il ne vous ferait pas de mal. Savez-vous au moins où il peut se cacher? Si vous le savez, dites-le. Pourquoi cette question, pareil? Parce que je peux faire quelque chose pour lui. Je crois qu'il se trouve au temple de Wulipu. Allez, Shen, montre-toi! Qui es-tu? Que veux-tu? J'apporte un message de Mademoiselle Yu. C'est elle qui m'a dit où tu étais. Elle veut que vous alliez à Fenghuan. Allez. De toute façon, je crois que tu n'as pas tellement le choix. Et pourquoi cela? Quelqu'un désire te tuer. Serait-ce toi? Je pense que je le ferai une autre fois. Alors? Ma décision est déjà prise. Je veux qu'on me laisse tranquille. Quelle surprise, Shang. Lui-même. Je fais donc toujours partie de ton souvenir, c'est très bien.
Tu es bien décidé à me tuer. Je voudrais que tu m'en donnes la raison cette fois. Si tu en as une. J'en ai une excellente. C'est pour l'argent, Shane. Et tant que le puissant m'accordera de vivre sur cette terre, je n'aurai de cesse de chercher à te faire payer ta dette. As-tu vraiment réfléchi? Tu es donc absolument sûr de remporter la victoire contre moi? À ta place, je me méfierais. Oh. Shen Yang, on se verra à l'auberge. Shen! Bon courage, Shen. Fang Xin! Fang Xin! Fang Xin! Bienvenue, messieurs, dames. Je vous en prie. Je vous ramène Fang. Son jeune ami ne va pas tarder. Je vous laisse. J'espère vous avoir aidé. Mademoiselle Fanching, il avait été convenu entre nous que vous diriez à Shen de revenir. Oh, mais j'ai fait ce que vous m'avez dit. Sûrement pas. Vous mentez car vous avez peur. Oh, ce n'est pas vrai, je vous jure. Fanching! Vous n'avez rien à lui reprocher. C'est moi qui refuse. Dans ce cas, pourquoi as-tu assassiné Sio? Quoi? Assassiner Sio? Tu deviens folle ou quoi? J'en ai la preuve. Hein? Ceci est à toi, n'est-ce pas? Nous reparlerons de cela ensuite. Car pour l'instant, l'avenir de la dynastie est en jeu. Il faut que tu viennes avec nous retrouver Maître Yang. Nous verrons cela. Pour l'instant, je trouve qu'il y a plus pressé que cette sordide histoire. Nous nous reverrons demain. Fanching, je crois que tu es très fatigué. Nous allons demander une chambre et tu vas te reposer. Tu es d'accord? Patron, Messieurs, nous voulons 2 de tes meilleures chambres. elles sont à vous, allez-y. Laissez-la, je vous n'ai. C'est encore toi qui les as tués cette fois. Mais c'est faux! Et ça, ce sont tes fléchettes, ça. Tu ne peux le nier. Mais ce n'est pas moi qui les ai lancées.
voulez-vous? Pourquoi m'attaquez-vous? C'est très simple. Si tu veux passer, il faut nous en payer le droit. Si tu refuses, nous ne ferons qu'une bouchée de toi. Ce ne sera pas si facile. De toute façon, cette région n'appartient à personne. Je crois que tu n'as pas compris la leçon. Tant pis pour toi, tu peux faire ta dernière prière. Shen, fuyons vite. Ne t'inquiète plus, c'est fini à présent, ils ne tueront plus personne. Chin! Jeune maître, je suis content de vous voir. Et moi aussi, tu m'as manqué, tu sais. Je te présente Feng Xing, ma fiancée. Enchanté. Enchantée. Shen, est-ce dans cette maison qu'on va vivre? Oui, elle était à mon père. Il me l'a léguée en décédant il y a quelques années. Il pensait être à l'abri en se retirant ici, mais il s'est trompé. Il a réussi à retrouver sa trace. Et puis il l'a alors lâchement assassiné. De qui parles-tu? De Quan Laoshin. Mon vieux Chin, tu seras bien gentil de veiller sur ma fiancée. Je dois m'absenter. Viens, maître. Oh, Chen! Ne t'en fais pas. Je reviendrai vite. Et tu seras bien soigné ici. Mademoiselle, je crois qu'il se fait tard et que vous devriez vous reposer un peu. Non, Chin! Voilà enfin de retour. Vous l'avez tué. Je le vengerai comme je vengerai tous les autres. Cela fait déjà longtemps que j'attendais cet instant. Votre dernière seconde est arrivée, mon cher.
Allez, fichez le camp. J'espère que quelqu'un vous tuera un jour, afin de me venger. Telle était sa destinée. On ne vit pas impunément dans l'injustice. Peilung, de quoi vous êtes-vous mêlé? Pourquoi l'avoir achevé? Il fallait le faire, Chen. Il faut se débarrasser des gêneurs. De toute façon, il n'aurait pas survécu. Chen, Tu es devenue folle. Quelle raison as-tu de vouloir ainsi me tuer? oh Chen, je ne veux pas vivre ainsi. Auprès d'un homme qui préfère son bonheur à son maître. Fang, tu as tort. Tu n'arriveras jamais à rien en essayant de me tuer ainsi. Kwang Laoshu restera toujours le maître impuni. Fang Qing! Fang Qing! Est-ce aussi grave? Oui, je sens que c'est la main empoisonnée. Peilung Shen, ne me laissez pas mourir. D'accord. Vous êtes le seul qui puissiez m'aider. Ce dessin explique comment neutraliser le poison. Tenez, regardez, s'il vous plaît. Ce dessin représente en fait les endroits où l'on doit enfoncer les aiguilles dans le corps. C'est un procédé de médecine ancienne dont se servent encore de nos jours les acupuncteurs. Si des fois je meurs, ceci servira au moins à sauver d'autres frères. Allez-y, servez-vous des aiguilles. On t'a trouvé, Chen. Tu vas payer pour ton meurtre. Cet homme a déjà été blessé. Vous oseriez l'achever? Écartez-vous, ou nous vous tuerons. Je suis désolé, mais il va falloir vous battre. Shen Yang! Shen Yang! Shiwan, je crois que nous allons partir plus tôt que prévu. Comment ça? Tu t'intéresses encore à lui? Je fais ce que je veux.
Et je trouve que tu n'as pas à t'occuper de ça, c'est clair? Mademoiselle Yu. Pai Lung Sheng, vous enfin. Je vous cherche depuis longtemps. Que voulez-vous? Qu'y a-t-il encore? On dirait que vous arrivez toujours au moment où on n'a pas besoin de vous. Je suis désolé, mais c'est très important. Et de quoi s'agit-il? Expliquez-vous donc. Shen Yang vient d'être blessé par la main empoisonnée. Comment? Ce n'est pas possible. Je regrette, mais il est actuellement dans un état critique. Et savez-vous qui a fait ça? Sa chère fiancée. Vous mentez, voyons. Bien sûr, il ment, c'est évident. Francine m'aime profondément son fiancé. Et de plus, je vois mal la raison qui l'aurait poussé à agir de cette façon. Shiwan, puisque vous refusez de me croire, regardez ça. C'est le procédé d'acupuncture que m'a remis Chen. Il m'a dit comment l'utiliser. Cela pourra servir à votre frère également blessé à Fenghuang. Où se trouve Shen Yang? Je l'ignore à présent. Et pourquoi donc? Vous devriez pourtant le savoir. Si vraiment vous l'avez soigné, qu'avez-vous fait de lui ensuite? J'ai commencé à le soigner en suivant ses instructions, mais j'ai été dérangé par des voleurs. Il a fallu que je me batte avec eux. Ensuite, je suis revenu, mais il n'était plus là. C'est vous qui l'avez tué? Sûrement. C'est la seule solution. Et ensuite, vous vous êtes emparé du traitement secret. Je vais vous tuer, sale menteur. Arrêtez! Vous faites erreur. Vous êtes encore plus entêté qu'une mule. Pai Lung Sheng, vous allez trop loin. Mieux vaut le laisser. Écoute, que cette histoire soit vraie ou non, nous devrions plutôt aller à Fenghuang. Je n'abandonnerai pas. Je veux savoir la vérité tout entière. Qui êtes-vous donc? Eh bien, nous nous sommes déjà rencontrés, vous avez oublié? Je n'ai pas le plaisir de me souvenir de vous. Dans ce cas, on va vous donner une petite leçon de mémoire, d'accord?
résiste. Que faites-vous ici? J'ai été largement payé pour vous venir en aide. N'attendez pas votre frère. Partez sans perdre de temps. Monsieur Wan! Oh, fichez le camp, laissez-moi. Je vais vous aider. Non, monsieur... Hey, Lanchin, tu nous paieras ça, sois-en sûr. C'est encore vous? Shin! 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 Dites-moi, Pai Lung Chen, dans quel but m'avez-vous sauvé aujourd'hui? Parce qu'il existe un malentendu entre nous. Et puis, je crois être amoureux de vous. Hein? Je ne sais pas si c'est tellement le moment de faire une déclaration d'amour. Vous préférez sans doute que nous parlions de votre visite à Fenghuang? Eh bien là encore, je sens que je vais vous être très utile. Mais ce sera impossible. Vous ne pourrez entrer à Fenghuang. Ah. Dites-moi pourquoi. Il existe tout un système de protection que vous n'arriverez pas à franchir. D'autres avant vous ont essayé, ils sont morts. Fenghuang a réussi à se protéger de bien des attaques ennemies. Seul un petit nombre de disciples connaît le secret. Ce sera tant pis pour moi. Il n'y a vraiment pas un autre moyen? Si. C'est que vous deveniez disciple de Fenghuang. Je peux vous enseigner ce que vous devez savoir. Vous devez commencer par apprendre les 9 styles de combat. Je décide donc à cette heure de devenir disciple de Fenghuang. Je vous demande de faire mon instruction. Alors, dans ce cas, rendez grâce au ciel. Il faut que vous prouviez votre réelle détermination, car en fait, vous ne serez vraiment accepté comme l'un des nôtres que lorsque vous vous serez engagé totalement, corps et âme, et que vous aurez prêté le serment traditionnel devant les ancêtres. Je le promets. Je rends grâce au Tout-Puissant afin qu'il me laisse devenir disciple de Fenghuang. Pai Lung Chen, je vous déclare comme faisant partie des nôtres. Pai Lung Chen, voici les nombreux pièges qui défendent la ville. Et il n'y a qu'une seule et unique façon de les éviter, croyez-moi. Les pièges revêtent toutes les formes. Et puis ils sont installés dans les endroits où on s'y attend le moins. Vous ne passerez qu'à une seule condition, Pai Lung Chen, les 9 styles de notre boxe. Je vais vous montrer comment faire. Puis je vous laisserai la place. Vous jugerez vous-même de la difficulté. Dites-vous que la moindre erreur vous sera fatale. Voyez bien.
tes ailes. Phénix fait le beau. Il se tient sur une patte. Il vole vers la lune. Il se met à battre des ailes. Il joue du bec. Il mène en tête. Il va se laisser tomber. Et il pointe. Voilà ce que vous devez arriver à faire. À vous d'essayer maintenant. Et voilà le premier de tous les pièges. Il faut à tout prix les éviter. Vous auriez pu vous rompre le cou dès le début. Essayez encore. Vous n'avez pas vu? Il y avait des rochers. Un seul pas de plus et vous auriez rejoint le village de vos ancêtres, Paglumfen. Essayez de continuer à présent. Allez. Attention. Cette fois, ce sera tant pis pour vous si vous faites une erreur. Je ne vous dis plus rien. Vous allez être tout seul pour affronter le destin. Allez-y. Phénix ouvre ses ailes. Phénix fait le beau. Il se tient sur une patte. Quelle était donc l'erreur? Vous avez brusquement changé de style de boxe. Cela conduirait invariablement à votre perte. Mais j'ai préféré vous avertir. Vous pouvez continuer. Il vole vers la lune. Le phénix se met à battre des ailes. Il joue du bec. Donne le sabre, voilà. C'est bien ce que je pensais, ils se sont protégés. Tyson, maître, fais ce qui t'a été enseigné. Bien. J'y vais.
Et voilà, il ne faut pas qu'il nous voie. Allez! Vous voyez que la réalité est encore bien pire. Cette fois, toute erreur est fatale. Mais on dirait que quelqu'un est déjà passé. Le plus important, c'est d'arriver de l'autre côté. Phénix ouvre ses ailes. Il se tient sur une patte. Il bat des ailes. Le phénix joue du bec. Il mène en tête. Phénix va tomber. Phénix amorce la pointe. Sur moi. Maître! Maître, voici Mademoiselle Yu. Maître, Où sont les autres? Tu ne veux pas répondre? c'est-à-dire que notre frère Chen probablement a été fait prisonnier par Quan. Je ne sais pas ce qu'est devenu Shiwan. Et le frère Xiu s'est fait tuer. Voilà. Tu m'amènes de bien mauvaises nouvelles. Et qui est cet homme? C'est un ami. Il se nomme Pai Lung Fen. Il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Il a voulu venir avec moi afin de sauver notre frère Song. Il fait aussi partie des nôtres. Veuillez saluer le maître. Maître Yang, je me permets de vous présenter mes respects. Relevez-vous, mon frère. Vous pensez nous aider à guérir son moi? Oui. Shen m'a remis ce traitement d'acupuncture. Je sais que c'est le seul moyen de soigner ce moi. C'est de cette façon seulement qu'on neutralisera le poison. Alors, faut vous mettre au travail. Il n'y a pas un instant à perdre. Très bien.
Master. Why the hell didn't you follow my instructions? Come with me. Maître. Sungwa. Sungwa. Ah, il faut encore réadapter votre respiration, mon frère. Surtout n'allez pas intervenir, ou je tranche sa gorge. Sous moi, je veux le message secret. Allons, Feng. Vous êtes fiers de vous, je suppose. Ne bougez pas. Ne quitterez pas ces lieux vivants. Pai Lung Feng, je pense que vous n'avez pas de cœur. Vous vous êtes servi de moi. Vous n'auriez jamais dû. À présent, je vais vous envoyer au diable. Hé, ma sœur. Défendez-vous. Arrêtez! C'est toi, Yang Shen? Ça alors, je pensais que vous étiez blessé et que vous aviez disparu. Et non, voyez-vous, je suis vivant. Je savais que pour venir ici, les ennemis ne manqueraient pas. Et c'est pour cela que j'ai pris toutes les précautions. Ça vous surprend, non? En fait, je n'en avais rien dit à ma fiancée. Je me méfiais de tout.
J'ai même inventé cette histoire, vous faisant tous croire que je ne viendrai pas, puis j'ai inséré une aiguille d'or dans mon corps, de façon à me trouver totalement immunisé. Alors, ça va? Tu étais donc guéri? Sans moi. Ça fait longtemps qu'il se porte bien. Je suis venu le soigner en cachette. Seulement, nous voulions absolument dévoiler votre jeu. J'avais confiance en vous et je pensais que vous étiez un ami. J'ai cru aussi ce que vous m'aviez dit. J'avais aussi de l'admiration pour vous. Je n'aurais jamais cru que vous aimiez tant l'argent. Pour cela, vous avez été jusqu'à trahir. Voilà donc que vous faites partie du clan de Quan. Dites-nous donc pour combien vous les avez ralliés. Je suis curieuse de savoir combien vaut votre âme. Taisez-vous donc. Qui êtes-vous pour m'insulter? Je veux garder mon honneur. Vous ne pouvez y toucher. J'estime avoir agi par devoir et non par traîtrise. Je refuse d'être jugé comme un scélérat ou comme un simple voleur. Laisse-le tranquille. Vous aviez raison. Vous êtes un homme d'honneur. Maître, les hommes de Quan sont là. Suis-moi, comment tu es vivant? Bien sûr. Tu ne t'attendais pas à cette surprise, n'est-ce pas? Wan, j'ai toujours douté de toi, je ne me trompais pas. Tu étais le seul qui puisse à tout instant te procurer les fléchettes de Yang Chen. Tu rêvais de gloire également. Tu voulais aussi être le maître. Tu as préféré passer dans le clan des Quan afin de tuer tous ceux qui faisaient partie de notre noble confrérie. Tout cela pour de l'argent. Ça t'aurait arrangé que Somwa soit mort depuis longtemps. C'est vous qui allez tous périr. Non, maître. Shiwan, tu as échoué, n'est-ce pas? Au secours, ils vont me tuer. Ceux qui ont déjà échoué une fois échoueront toute leur vie. Maître. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. J'ai eu tort. J'aurais jamais dû faire ça. Shiwan.
Tiens non. Dites-moi plutôt, où se trouve le message secret, je vous laisse tranquille. Je m'arrangerai aussi pour que chacun de vous connaisse la gloire et la fortune. Guan Laoxin, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Guan Laoxin, tu ne penses qu'à trahir ceux qui t'entourent. Mais fini le rêve, tu ne mérites que la mort. C'est vous qui allez mourir. Allez!
Senua, you must take that list now. Yes, sir. Huh?